Et coucou la rediffusion YouTube, aujourd'hui on continue la Casita et j'ai avancé un peu de mon côté, voilà c'est pour ça que par rapport à la dernière rediffusion il y a quelques petits ajouts, voilà. Alors, je n'ai pas encore décidé ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va faire le fond là à côté là, le feuillage, etc., etc. Je pense qu'on va partir sur ça pour aujourd'hui parce que ça va être long et chiant. Il faut du H, du J, du K, du T. Ok. On va commencer par les couleurs les moins pétantes. Et aussi, je vais couvrir une case. Et coucou à Lucar, comment ça va? Voilà. J'avais juste oublié une case noire. Là, ça devrait être good, pardon. Alors, le H. C'est ça, ouais, le H. C'est le 9 Tully Green. Donc, on va commencer par le 9 Tully Green, du coup.
Et coucou le ciel bleu, comment ça va? Et merci pour le à boire. Oula, il me reste pas beaucoup d'eau, va falloir que j'aille remplir tout à l'heure. En cette tonne de chaleur, ça fait du bien. Ça va, ça va. Écoute, je commence à apprécier le fait que je n'ai plus de cours et que du coup je peux travailler à 100% sur mon mémoire. Le bonheur. J'ai l'impression d'être en vacances mais en même temps tu vois de travailler donc tu vois genre je m'ennuie pas à 100% du coup c'est bien. Ouais parce qu'il faut savoir que après toutes mes années de licence, à chaque fois que j'avais fini mes partiels, en fait t'as le vide d'après partiel. Tu sais c'est pas le vide genre tu vois t'as fini le truc tu sais plus rien. Non c'est en fait, bah, quand t'as fini tes partiels, que t'as passé plusieurs semaines dedans, et que d'un coup, du jour au lendemain, t'as plus rien à faire, bah, moi j'étais en dépression, enfin je savais plus quoi faire de ma vie, et ça me prenait au moins 2 semaines, tu sais, pour me recalibrer dans la vie normale. C'est horrible. Même une fois, ça m'a mis un mois tellement j'étais pas bien. Un mois pour essayer de me rebooster, tu vois. Atroce. Oh là là, mini-exam, comment ça? Ah ouais, et ça s'appelle primaire aussi ou pas? Ou vous avez un autre, comment dire, une autre appellation? C'est primaire de 1 à 6. Ah oui, vous faites année 1, année 2, année 3. J'avoue que nous, on s'est un peu compliqué la vie à dire CM1, CM2, CE1, CE2, puis secondaire de 1 à 6. Tu me diras, ça paraît beaucoup plus logique, mais bon. En français, en France pure, je pense qu'on adore se faire chier. On adore s'embêter avec des choses dures. Putain, je te jure, j'oublie systématiquement que vous avez un système totalement différent du nôtre. C'est terrible.
Je suis tellement habituée au système français que j'oublie qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Pour te restituer, ma fille est en fin de 5e primaire. Ouais, du coup, j'avais cru comprendre vu que t'as dit que c'était avant dernière année, donc 5e. En 5e année de primaire, ok. Et bah... Nous, attends, à cet âge-là, à 11 ans, on est en quoi? À 11 ans, j'étais en CM2, je crois. Donc j'étais en dernière année de primaire, non? Ouais, c'est ça, j'étais en... Voire même, j'étais quasiment en 6e, je crois. C'est possible. Mais du coup, attends. C'est que vos enfants commencent un peu plus tôt les cours ou pas? On a une en plus par rapport à vous, vu que vous avez le collège entre. Oui, bah oui. Le collège, quelle horreur. C'est vraiment la pire période pour moi là de scolaire. J'ai détesté. Quand j'y repense, il y a des bons souvenirs forcément, mais il y a aussi de la merde quoi. Beaucoup de merde parce que c'est l'âge bête, parce que l'établissement où j'étais était pas fou, parce que les gens avec qui j'étais n'étaient pas fous non plus, que c'était des gros connards. Franchement, c'est vraiment l'âge de l'âge bête quoi. C'est vraiment l'âge de l'âge bête. C'est la période pardon de l'âge bête. J'ai largement préféré le lycée. C'était pour moi beaucoup plus fun. Hein. High school. Attends, c'est juste moi qui sais pas compter. Si vous avez 6 ans ça fait 12 ans. Nous, attends, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Non, c'est bon, c'est juste nous, on a plus. Du coup, je pense qu'on a plus au collège, ce qui fait que... Enfin, notre primaire est moins longue, mais notre secondaire est plus longue, du coup. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, les enfants, vos enfants, ils terminent un peu plus tard, ils terminent à 18-19 ans, non, c'est ça? Nous, c'est kiff les deux. Ok. J'avais jamais fait gaffe. Ouais, c'est vrai, ça fait 12 ans d'études damn. En sachant que moi, en plus, du coup, après, je suis partie. Là, ça fait 4 ans que je suis en études sup. Donc, ça fait 16 ans. Mamma mia. En sachant qu'il me reste encore une année. Donc, ça va faire 17 ans que j'aurais fait des études. Ça fait beaucoup, non? 17 ans, ça fait quasiment une majorité, quoi. Je comprends le ciel bleu. Moi, tu sais, quand ma soeur, elle est rentrée... Enfin, quand elle a eu 18 ans, ça m'a fait trop bizarre. Parce que je me dis, putain, ça y est, elle est adulte et tout. Et alors, je te dis pas, quand elle est... quand elle est partie, tu sais, pour aller faire ses études, j'ai chialé, hein. Ah, j'étais pas bien. Hein. Vraiment, tu vois, j'ai badé tout l'été. Parce que, bah, tu vois, l'été, on a organisé le déménagement et tout. J'étais en période sombre. Vraiment, j'ai badé. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie quand je vais me retrouver toute seule et tout? Il y aura pas ma soeur avec qui parler. Comment je vais faire, tu vois? Je me sentais super seule. Et quand c'est arrivé, bah, c'était dur au début. Puis après, tu t'y fais, tu vois. Mais le seul moyen, tu vois, que moi j'ai trouvé pour lutter contre la solitude, parce que vraiment, moi et ma soeur, on s'entend super bien, tu vois. Donc quand elle est à la maison, genre, on passe du temps ensemble vraiment, quoi.
Et le seul moyen que j'avais trouvé, tu sais, pour lutter contre la solitude, c'était de travailler. Donc du coup, j'ai charbonné comme un gros chien, je te jure. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, tellement bah, j'étais dans le bad en fait, tu vois. Et ça m'a permis de penser à autre chose. Mais putain, j'étais pas bien, hein. Je suis toujours triste hein, quand même, mais bon, maintenant ça va un peu mieux quand même. J'ai appris à vivre un peu plus seule. Bah, après, je dis seule, mais il y a mes parents, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Mes parents, ma soeur, je leur dis moins de choses à mes parents, vous voyez ce que je veux dire. On cache tout de suite plus de choses aux parents. Puis on n'a pas les mêmes délires aussi. Oh, ça y est, c'est bon, je suis en dépression là. ça fait. Ça fait. Attendez, ça fait 2 ans que ma soeur est partie. Elle revient très peu. Est-ce qu'il me reste du H? Ouais, là. Non, mais écoute, maintenant, je me débrouille, hein. Je me débrouille dans mon coin. Mais en fait, c'est trop bizarre quand t'as grandi avec une personne toute ta vie et que d'un coup, bah, tu l'as plus dans ta vie. T'es en mode, attendez, je crois que j'ai loupé un épisode. Parce que moi, ce que j'aime bien dire, enfin, ce que je trouve drôle, c'est que ma soeur, toute sa vie, elle avait vécu avec moi. Genre, elle avait jamais connu la maison autrement qu'avec moi dedans. À l'inverse, moi, j'ai vécu 2 ans sans elle. C'est-à-dire que ma soeur, je l'ai pas connue toute ma vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça très drôle de savoir que moi, je suis la personne que ma soeur a le plus connue avec mes parents. Mais que moi, bah, c'est mes parents seulement. C'est trop drôle. Bah, malheureusement, c'est vrai que les morts de personnes, en général, ça provoque tellement de conflits. Moi, pour l'instant, je touche du bois parce que j'ai que très peu de personnes dans ma famille qui sont mortes. Et quand c'est arrivé, il y a très peu eu de problèmes, tu vois. Et heureusement, parce que moi, c'est un truc que je supporte pas. Tu vois, on baigne dans une sorte de désillusion où tout le monde s'entend, etc. Mais à partir du moment où la personne meurt, ça y est, ça pète. Ça m'énerve. Notamment, ça peut être autour de l'héritage, forcément. Et toi, ado, tu te dis, ben pourquoi je vois plus personne alors que j'en ai besoin à ce moment-là? Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh putain, ça m'a fait peur. Ouais, j'ai mis une petite feuille de calque pour vraiment protéger chacun des dessins et éviter que ça fasse comme avec mon autre double page parce que j'ai peur que sinon ça fasse du caca. Ah, je me tâte, est-ce qu'on passe la deuxième couche maintenant? Je pense, ouais, parce que sinon je vais oublier où est-ce qu'il y a les endroits. Je regarde si j'ai pas oublié de H. Ouh! Ouh! Je suis en train de manger un fruit là. Un abricot. Je viens de croquer dans un truc, il est acide. Waouh! Si, il y a du H sur les cocotiers, mais les cocotiers, on les fera à la fin. Vas-y. Pour moi, c'est le truc le plus chiant pour l'instant, les cocotiers, j'aime pas du tout les faire. Voilà. Ça c'est dit. Alors, deuxième couche, mesdames, messieurs. Sinon, t'as fait quoi de ta journée, toi, le ciel bleu, à part Rush? T'as eu l'occasion de faire autre chose?
très drôle comme anecdote. Non mais vous êtes pas debout! Ah mon dieu, le mercredi. Moi, j'ai fait partie de la génération où on a eu une sorte de test et en primaire, j'avais cours même le mercredi matin. Puis là, je crois maintenant qu'ils ont plus cours le mercredi matin, les enfants. Alors je sais pas pourquoi. On a décidé que ça serait ainsi pour ma génération. Par contre, nous, on n'avait pas gym. Heureusement. Je sais même pas si j'avais sport en primaire, attendez. Si. Ah si. Si, j'avais sport. C'était quoi la double page? Ouais, je viens de me rappeler, j'avais du sport en primaire, mais c'était de la merde. Enfin, ça dépend. Ma primaire en France, en métropole, parce que j'ai vécu dans les îles, c'était pas la même chose. Ma primaire en France, j'ai fait du saut de haie. D'autant vous dire que j'étais super nulle. De la course. D'autant vous dire que j'étais super nulle. Ah oui, c'est celle que tu faisais pendant que t'étais en live. Tu as fait au feutre à eau, du coup, j'imagine. Et j'ai dû faire d'autres sports. Non, je pense que c'est tout ce qu'on a fait hein, comme sport. Alors, j'ai pas souvenir. Parce qu'après, on faisait du chant. Ouh. On a chanté du Renaud. Ouh. Du James Blunt. Ouh. Et puis. Et puis c'est tout. Ah si, le deuxième atelier qu'elle avait avec chant, c'était anglais. On en avait une semaine sur deux. Dans une de mes copies, j'avais quand même marqué que j'avais les cheveux verts. Parce que j'ai confondu green et brown. Feutre à eau, car j'ai plus de couleur en feutre à eau. Nice. C'est donc quel tome déjà? Attends, tu l'as marqué? Non. Là, je pense que dans les prochains jours, je vais me refaire les fées clochettes d'ailleurs. Je viens d'y penser, mais je voulais regarder Vaiana. Mais je me dis, attends, d'abord, j'aimerais peut-être me refaire les fées clochettes. Mais genre tous. Tous. En fait, là, j'essaie de rattraper tous les Disney qui sont sortis et que j'ai pas vu. Donc, faut que je regarde aussi La Reine des Neiges 2. Best of Pixar, ok. Parce que je me demandais dans quel tome il était, lui. Parce que je l'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un, pour l'instant, faire un coloriage vice-versa. Bah, du coup, à part toi, maintenant, tu as inauguré ce Disney pour moi. Enfin, ce Pixar, pardon, pour moi. Oh, d'ailleurs, là, je sais pas, je suis prise d'une folie Disney. J'ai envie d'acheter tout, euh, plein de produits dérivés Disney. Et j'ai particulièrement envie d'acheter un pendentif Disney, un petit collier doré. Là. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de très intéressant. Et puis, bah, de toute façon, il faut que j'économise pour la Switch. Un Morganer? Ah oui, je t'ai vu sur le live de quelqu'un ce matin. Ce matin, oui, ce matin. C'était pas sur le live de... Merde alors. Rivaline? Non, si. Attends, parce que j'ai regardé trop de lives ce matin. J'ai regardé 26 000 lives ce matin. Oui, c'est ça, Rivaline. Oui, voilà. Je t'ai vu une fois dans le chat, je crois, mais après, j'avoue, j'ai déconnecté parce que j'étais en train de travailler. En fait, je mets vraiment les lives en fond quand je bosse. Et j'ai bien bossé encore ce matin, là, je suis contente. Enfin, ce matin et cet après-midi. J'étais sur le live d'autres personnes aussi, mais je sais plus. J'ai tellement regardé le live ce matin. Je crois que j'étais aussi chez Rubiscuit à un moment. Attends. Ouais, j'étais chez Rubiscuit. J'ai été chez plein d'autres gens en fait. Quel bonheur de regarder un petit live pendant que tu travailles. Moi, vraiment, ça me fait plaisir. C'est trop bien.
Oula, mon PC souffle. Oh, Nefers, elle fait un colo de Raja, je crois. Incroyable. Elle a l'air très bien. Mais je sais pas dans quel tome c'est par contre. Bon, par contre, mon PC souffle. Calme-toi, le PC! Je pense que c'est parce que j'ai mis le live de Nef sans faire exprès. Attendez juste, j'essaye de le faire arrêter de souffler. Je ferme des applis. J'ai toujours des applis qui sont ouvertes, mais je me demande pourquoi. Genre, je leur demande de rien du tout, elles sont là. Oh, petit granité. C'est bon, les granités. C'est sucré, mais c'est bon. Comme ça, un colo dans le tome 10 pour la fête des pères. Nous, c'est passé, mais il y a un challenge. Ah, c'est déjà passé. C'est vrai que la plupart des gens, enfin, des autres pays, vous fêtez tellement la fête des pères avant. Nous, c'est toujours méga en retard, je trouve. Mais j'avoue, moi, j'offre que de l'argent à mon daron. Si je lui montre un coloriage, il va faire ouais, ok. Non, en vrai, il va dire ah, c'est toi qui as fait ça, c'est trop bien. Mais bon, il s'en foutra un peu, tu vois. Et du coup, c'est quoi le colo tome 10? Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans le tome 10 qui pourrait être susceptible fête des pères? Je sais pas, il y a tellement de colos. Attends, est-ce que je m'en rappelle déjà de tout? Je suis pas sûre. Est-ce que genre tu fais un personnage qui l'aime bien? Ou alors qui fait penser à ton homme? Ou à ton père? Tout court. Ah oui, donc c'était avant-hier. Attends, on est mercredi, ouais, avant-avant-hier. Ah, je croyais que c'était genre pour le montrer à ton mari, tu sais, lui faire penser, tiens chérie, c'est la fête des pères, papa. Moi, je pense que si je devais faire pour le challenge, je ferais peut-être Mulan et son père. Parce qu'il y a plein de colos Mulan et son père. Dans le Petite Princesse aussi, il y a plein de colos avec les princesses et leurs parents. C'est marrant parce que c'est souvent les pères qu'il y a dans les Disney, j'ai l'impression. Quoique, tu me diras. Mais non, quand il y a les mères, elles sont méchantes. Regarde, Réponse. La mère de Réponse est une méchante. Dans Blanche-Neige, la mère, enfin du coup c'est la belle-mère de Blanche-Neige, c'est une méchante. Dans Cendrillon, la belle-mère de Cendrillon, c'est une méchante. Ça fait beaucoup là. Quelle image des belles-mères. Ouais, pareil, Pocahontas, elle a pas de mère, du coup. C'est pas genre elle a été tuée, un truc. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Pocahontas. De toute façon, dans les Disney, s'il n'y a pas un daron qui meurt, c'est toujours le drame, hein. Dans La Reine des Neiges, les deux parents crèvent. Super. C'est génial. Il y a qui d'autre? Attends. Cendrillon, la mère de Cendrillon, du coup, elle est dead. Je pense que la mère de Blanche-Neige, c'est pareil. Les parents d'Ariel, bah sa mère, elle est morte. Jasmine, je crois que sa mère aussi, elle est morte.
ça fait beaucoup de tristesse quand même là. Belle, elle a pas sa mère non plus. Ils ont un truc contre les darons, je crois, Disney. C'est abusé. Ouais, voilà, et tu les vois, elles sont toutes douces, toutes gentilles, et là, vraiment, elles crèvent et tout, dans d'atroces souffrances. Super, super. Genre là, tu la vois, la mère d'Ariel et tout, elle est trop belle, elle est incroyable, elle rend son mari heureux, sa famille heureuse. Mais non, elle die comme la dernière des merdes, juste parce que Disney a décidé que ça ferait une bonne histoire, tu sais. C'est horrible. Puis alors, pour ceux qui ont encore leurs parents, la plupart du temps, ça se passe mal aussi, hein, de toute façon. Oui, moi j'ai adoré La Petite Sirène 2 et tout. Mais pareil, là on fait passer, je trouve, Ariel pour une énorme connasse un peu. Enfin non, pas totalement une connasse parce qu'elle a des raisons, tu vois. Mais alors sa fille, elle est insupportable. Elle est Mélodie, je crois, elle est chiante à souhait et tout. Mais bon, j'ai quand même bien aimé. Parce que moi, ça me faisait plaisir de voir que Eric et Ariel aient eu des enfants. Les coquins. Les coquins. Ok. H fini, je crois. Ah, moi j'aimais bien le film Ariel avec Mélodie. C'est une chose aussi. Ah ben moi tu sais quand je suis revenue en France, après avoir vécu dans les îles, tu sais, la première personne qui m'a parlé, qui m'a dit ouais tu veux être mon amie, elle s'appelait Mélodie. Elle était quand même très drôle, tu vois. Mais elle avait un petit caractère assez bien à elle, tu vois. Mais bon, ça va, elle était ok. Mais là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, c'était très drôle vraiment parce que je m'étais installée derrière elle, elle s'est retournée d'un coup, elle fait Eh, tu veux être mon amie? Je fais Ok. J'adore cette anecdote. Mais ouais, je trouve que la gamine d'Ariel, vraiment, c'est une gamine pourri gâtée et tout qui fait chier. Genre, sa mère, elle est toute gentille, même si, tu vois, genre, je trouve qu'elle est un peu bof, mais voilà. Ah, mais non, mais pareil, hein. Eric, pour moi, il fait partie des princes les plus beaux. Il est en top 1 avec Flynn Rider, voilà. Comme ça, c'est dit au moins. Ça a le mérite d'être honnête. Eric, quand tu veux, hein. Cheveux noirs de G, yeux bleus. Quand tu veux, Eric. Bon. Alors, 6 ou 11. Ah, mais on est d'accord. Il est beaucoup trop BG. Faut vraiment que j'en fasse mon vernis parce que là, ça caille, c'est dégueulasse. Donc 6 ou 11 pour le J. 6 ou 11. C'est qui ton prince? C'est ton mari? Ou c'est que t'as un autre prince qui t'intéresse? Ah, je sais pas lequel utiliser là, tiens. Est-ce que j'ai utilisé le foncé ou le pas foncé? Et le K, attendez, c'est quoi le K? Ah. Et c'est pas parce qu'on est pris qu'on n'a pas le droit de rêver, hein. Le K, c'est le 10. Attendez. Ah oui, bah. En vrai, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de verdure et on passerait sur le 11? Mais c'est pas... J'ai pas utilisé là. What did I use, bitch? C'était quoi là déjà ça? C'était B? A? B? B, 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 B? Ça doit être B, je pense. 3 Tully Green. Oui, non, mais c'est A, je suis bête, pardon. 6. Non, 13. Ah oui.
Bon, allez, on va partir sur le 11 alors. Hein. Ça peut être sympa, ouais. Attendez, on va tester d'abord. Mais... Oh, ouh là, attendez, faut que je le nettoie, il est dégueulasse. Ah merde. J'ai plus de trucs pour nettoyer. Oh non. Attendez, je vais regarder dans mon sac si j'en ai pas au pire. C'est bon, j'en ai. Excusez-moi. On va retourner ma chambre là. Attends, il y a qui d'autre comme prince là? Aladdin en vrai il est sympa mais un peu trop gamin pour moi. Il a l'air un peu teubé des fois aussi, sans vouloir être méchante. Voilà. Tu vois genre Jasmine c'est une 10, lui c'est un 7, tu vois. Il y a qui d'autre ensuite? Naveen, le prince dans La princesse et la grenouille, il est trop BG mais s'il était pas aussi mégalo, il serait peut-être un peu mieux. Ensuite, moi, pour moi, tout ce qui est prince de Aurore, Blanche-Neige et Cendrillon, ils font pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu des figurants, ils ont pas trop de caractère, ils sont juste là pour faire beau à côté de la princesse. Peut-être le prince de Cendrillon, allez, il a un petit rôle quand même, parce qu'il a un peu de caractère, il est agile, voilà. Mais ouais, voilà, gros Osef, exactement. Il y a qui d'autre comme prince? Tu vois, les autres, ils sont tellement insignifiants que j'y pense même pas, quoi. Si. Il y a Christophe. Christophe, c'est un peu un labrador. Il est sympa. Ça fait du bien d'avoir un prince un peu... comment dire, un peu gay comme ça. Moi, j'aime bien. Attends, c'était quoi déjà? Ah mais... Merde, attendez, je me suis trompée. Non? Ben non, j'ai bien regardé le J. Attendez, j'ai l'impression de m'être trompée. Mais pourquoi je me suis trompée? Non, c'est bon, je me suis pas trompée. Ouais, mais attendez, c'est ça. Ah, bah voilà. Mais en fait, le problème avec Christophe, c'est qu'il est un peu oubliable, tu vois ce que je veux dire? Certes, il est mignon, il est gentil, il est adorable, mais tu vois, quand tu penses à un prince Disney, enfin, un héros Disney amoureux d'une princesse, en général, tu penses pas à lui en premier, tu vois. Tu y penses après en disant oui, c'est un choix honorable, mais pas en mode, ouah, lui, tu vois? Non, ça se passe pas comme ça. Attendez, je vais regarder parce que là, j'ai un doute sur les couleurs quand même. Ouais, non, c'est foncé, hein. Ouais, mais attendez, parce que c'est pas si... Ah oui, c'est qu'il y a du F. Ok, c'est le F, d'accord. Ouais, donc on va partir sur le foncé en fait. Ouais, mais t'as compris où est-ce qu'ils voulaient en venir les bruits de main, je pense. J'ai pas besoin de te les expliquer. Mais après, ouais, je vois pas qui est-ce qu'il y a d'autre comme prince. De toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à un peu moins mettre de prince et qu'ils mettent plus des personnages masculins un peu, comment dire, sincères, tu vois, alors qui ont quelque chose un peu à proposer, j'imagine. Et qui sont pas juste que des figurants, parce que vraiment, hein, pour moi, le prince de Blanche-Neige et de Aurore, c'est des figurants. Je me rappelle même pas de leur prénom. Mais oui, t'as très bien compris. Je savais très bien que t'avais compris. Je savais que tu savais. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est à peu près ça avec tous les persos masculins des fois. Hein. Je trouve que des fois les filles sont un peu moins... un peu plus... un peu... 1, 2, 3, t'apprends à parler français s'il te plaît. Elles sont parfois un peu mieux écrites.
Je me doute, je me doute. Et finalement, c'est un sujet comme un autre, hein, j'ai envie de dire. Il y a ma daronne d'ailleurs qui est au téléphone. Ouah, qu'est-ce qu'elle parle fort. À deux doigts, d'arriver dans ma chambre, elle va me dire: Tu vas pas me croire, mais j'ai eu machin au téléphone. Pop, 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 pop. Mais tant mieux, faut gossiper un peu dans la vie. Faut yapper, ma chère le ciel bleu. Yap, yap, yap. Il doit te regarder en mode pardon là. C'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Ah, j'ai oublié de faire la deuxième couche sur cette couleur. Attendez, on va le faire après. Ah, j'ai dépassé. Super. Super. Ça va, il a de l'autodérision, c'est cool. Ouais, il a coulé d'un coup là. Putain, je pense déjà à mon prochain colo. J'ai envie de faire un colo au feutre à eau. Je pense qu'on fera un colo au feutre à eau. Et on verra dans quel tome. Pour l'instant, j'ai pas regardé. Putain, ouah, mais elle me fait peur, je te jure, cette feuille. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un ovni là, qui est en train de descendre sur, sur mon colo. Oh, l'arrêt cardiaque. Et merci pour le lurk. À tout à l'heure, bon préparage de miam.
Coucou Valentine, comment ça va? Et bah ça va, et oui, regarde, on avance bien. Alors certes, on est sur des petits détails au niveau des buissons, mais en vrai, on avance. On commence à voir la fin, je pense. Et oui, en plus ils sont tout mouillés, donc on dirait qu'ils sont dégueulasses, mais je vous promets, c'est juste de l'eau. Ils sont en train de sécher. Ouais, mais là, il y a mon vernis qui est en train de se barrer, faut que je refasse. Je pense que je vais le faire ce soir d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais faire comme couleur, mais j'ai envie d'un truc qui pète là. Je vais regarder si j'ai du jaune. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du jaune ou du orange, un truc du genre. Quoique non, le orange ça va mal ressortir. Je verrai, mais j'ai envie d'un truc qui pète. Bonne chance pour tes devoirs. Merci beaucoup pour le lurk. Bonne chance.
Et le ciel bleu, t'as préparé quoi à manger? Oh, les nouilles instantanées du Japon. Tu les pimes pas peu, tu rajoutes des trucs ou pas dedans, toi? Moi, j'en fais très peu, mais dès que j'en fais, je rajoute plein de choses dedans. Moi, j'avoue, je pimpe un peu. J'aime bien rajouter des trucs en plus. Elles sont à quel goût? Pourquoi ça veut pas autoriser le mot crabe? What the fuck? Ça, j'en ai jamais vu des œufs au crabe, tiens. La première fois que je vois ce goût. What the fuck? Il y a une scène de crime dehors ou quoi? J'ai jamais entendu un gamin crier comme ça. On aurait dit vraiment un cri, genre comme si le gamin se faisait torturer, quoi. Alors, soit il est fou, soit il se fait vraiment torturer. Allez. Pourrait faire plus de bruit, ma chaise. Ou les deux. C'est possible aussi. Mais je te jure, j'ai entendu ah comme ça. Alors je sais qu'il y a souvent des enfants qui gueulent à côté de chez moi, mais quand même, j'ai pas entendu un cri comme ça depuis des années, je crois. Alors le K, c'est le foncé. Alors let's go. Eh, t'arrêtes de tomber, toi? Ah, j'ai oublié un J. Oh. Elle était cachée, je l'ai pas vue. Merde, c'est pas le bon. Non, c'est pas celui-là. Allez, je me suis trompée de feutre.
Attends, mais qu'est-ce qu'il fuit, lui? Mamma mia. Attends, mais je vous jure, ma mère, elle est en train de sortir un roman. Elle yappe depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle raconte, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de bitcher. Oh, enfin, elle va arrêter. J'ai entendu, je veux te laisser. Oui. Ah, j'ai encore oublié un J. Oh. Oula, j'ai entendu mon prénom dans la conversation, qu'est-ce qu'elle est en train de dire sur moi? 100% elle va venir dans ma chambre pour venir me raconter.
Mais tu sais que je lui fais exactement pareil à ma mère parce que la plupart du temps, bah, j'entends tout. Vu qu'elle parle extrêmement fort. Il y a même une fois où genre elle est venue dans ma chambre pour téléphoner. Et là je la regardais en mode non mais maman, t'abuses. T'as ta chambre, t'as le salon, t'as la cuisine, t'as tout. T'as même les chiottes si tu veux. Mais pourquoi ma chambre? Mais elle est encore au téléphone mais avec une autre personne cette fois-ci. Ah peut-être ma soeur. Ou mon père. Ah, je pense qu'elle est au téléphone avec ma soeur mais... Non, moi j'avoue, je marche pas quand je téléphone. En général, je suis, tu sais, genre couchée ou assise sur un endroit là, mais je ne bouge pas. Sauf que moi, tu vois, je hurle pas au téléphone, contrairement à ma mère. Je parle tout doucement. Déjà pour éviter qu'on entende mes conversations. Et ensuite parce que j'ai pas à faire du bruit comme ça quand je suis au téléphone. Mon dieu, il y a le gamin qui a encore recrié. Ouais, mais tu vois, si elle a des problèmes à l'oreille, ça s'entend. Moi, ma mère, c'est juste qu'elle parle fort. Mais même dans les magasins, des fois, elle me fout la honte, je vous jure. Parce qu'une fois, on s'était arrêté sur une aire d'autoroute vite fait pour... pourquoi déjà? Je sais même plus pourquoi. Et on... Ah oui, on voulait prendre un petit café et tout, donc moi, tu vois, j'attends devant la machine. Et là, elle hurle. On les prend ici ou dans la voiture? On était le matin, 10 heures. Du coup, j'ai regardé, mais chut, crie pas. Elle me dit, mais j'ai pas crié. Et je vous jure, elle le dit fort comme ça. Et j'étais en mode, oh putain. Je dis, viens, on va dans la voiture, on va les prendre dans la voiture. Putain, j'étais tellement gênée. Tout le monde nous a mal regardé. Ils ont dû me prendre pour une fille ingrate, mais c'est juste qu'elle faisait tellement de bruit que je voulais pas qu'elle dérange les gens et surtout que les gens savent en fait qu'on allait prendre notre café à l'intérieur du truc, tu vois. Imagine, il y a un mec bizarre là qui nous remarque et tout, j'ai pas envie qu'il nous guette quoi.
Waouh. Ça fait bizarre là d'avoir tout un... quasiment tout le contour là de rempli. Ça fait trop bizarre. Mais c'est trop bien. Je pense que je vais m'arrêter là moi pour aujourd'hui les amis. Faut que j'aille me préparer mon repas pour demain et manger vite fait parce qu'après je vais rejoindre ma soeur, on va jouer un petit peu ensemble. Donc je vais m'arrêter là. Donc merci beaucoup la rediffusion d'avoir regardé.